25 ans de jumelage entre le diocèse de Batroun et le diocèse de Saint-Étienne. Déjà une belle aventure. Nous savons qu'elle a commencé avec les JMJ de 1997 à Paris, où des jeunes du diocèse de Batroun ont été accueillis pendant une semaine ici à Saint-Étienne. Les premiers contacts se sont faits, c'est là que les premières amitiés se sont mises en route, et puis cela s'est concrétisé l'année suivante, en 1998, d'où les 25 ans avec 2023, avec Monseigneur Joaton et puis Monseigneur Paul-Émile Saadé, l'évêque de Batroun. Au fil des années, ce jumelage s'est déployé, et Monseigneur Mounir en a été un des grands artisans, à travers des rencontres, des visites mutuelles, des délégations. J'ai eu cette joie 3 fois déjà de venir dans le diocèse de Batroun, et une fois avec un bon groupe de prêtres, et tout récemment pour célébrer ces 25 ans. Mais cela aussi s'est fait de manière plus concrète encore, à travers l'envoi de prêtres du diocèse de Batroun ici à Saint-Étienne, qui ont partagé notre ministère et la mission. Tout d'abord le père Boutros Khalil, ensuite le père Raymond Basile et enfin le père Sami Némé. Ça aussi, ça a été un lien important. Ça nous a aussi permis de célébrer en rite maronite et de faire découvrir au peuple de Dieu ici, habitué à la liturgie latine, eh bien, la richesse de la liturgie d'Orient, son approche qui est toute différente, plus contemplative. Ce jumelage, c'est aussi au fil des années des échanges, des rencontres. Cela s'est fait avec les écoles petit à petit. On est en train de le mettre en place. Les 3 plus principales écoles de Batroun sont maintenant déjà jumelées avec des écoles de Saint-Étienne, de notre diocèse, et puis la 3e, c'est en cours. Donc ce jumelage s'est formalisé dans une charte. Ça a été l'occasion à la fois de prendre conscience de tout ce qu'on avait vécu, et puis de pouvoir l'écrire pour davantage le vivre. Cette charte, nous l'avons signée à l'occasion des 50 ans du diocèse de Saint-Étienne, en 2021 ici, et puis nous l'avons signée en langue arabe le 29 avril dernier à Batroun, voilà, parce que c'est la charte qui unit nos 2 diocèses. Cette charte parle d'un jumelage fraternel et spirituel. Jumelage, ça vient de jumeaux. Les jumeaux, c'est 2 enfants qui naissent ensemble, qui grandissent ensemble. Alors on sait qu'il y a 2 sortes de jumeaux. Il y a des jumeaux qui ont le même patrimoine génétique, qui sont un peu identiques, sachant qu'il n'y a pas de personnes identiques. Et puis il y a des jumeaux différents. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique, mais cela dit, ils sont proches. Eh bien, le diocèse de Saint-Étienne et le diocèse de Batroun, c'est peut-être un peu cette expérience-là. À la fois, nous sommes identiques, c'est la même Église, c'est l'Église catholique, c'est le même Christ, c'est le même Sauveur, le même Esprit qui nous habite, et puis en même temps, 2 traditions. Et cette rencontre entre la tradition de l'Orient, dans sa riche diversité, et en l'occurrence là les maronites, et puis la tradition occidentale avec la liturgie latine. Et on parle de la catholicité de l'Église, de sa dimension universelle, mais c'est important pour le diocèse de Saint-Étienne, et j'imagine aussi pour le diocèse de Batroun, de pouvoir vivre cette catholicité de manière très concrète, à travers cette rencontre d'une Église complètement catholique, tellement proche, et en même temps avec ses spécificités. On parle des 2 poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident, et si on veut bien respirer, il faut aussi respirer à travers l'Orient. Ce jumelage, il est spirituel, et on sait combien des figures de saints ont marqué le diocèse de Batroun depuis les origines, avec Saint Maroun, et puis des saints plus récents, des figures de saints aussi ont marqué le diocèse de Saint-Étienne, en particulier Saint Marcellin Champagnat ou Saint Jean-Louis Bonnard qu'on a fêté aujourd'hui. Donc ces figures de saints, ça nous inscrit dans une histoire de sainteté dans laquelle nous avons à trouver notre place. Et c'est vraiment l'esprit qui nous unit, c'est l'esprit qui nous fait vivre, et c'est le même esprit qu'on soit à Batroun ou à Saint-Étienne. Ce jumelage, c'est un jumelage fraternel, c'est-à-dire à travers des rencontres, à travers des échanges, en portant aussi la peine les uns des autres. Nos 2 diocèses appartiennent à 2 pays différents, 2 pays amis, la France et le Liban, avec chacun ses défis, ses difficultés. Et être jumelé, c'est aussi vivre cette communion humaine, cette communion spirituelle. Et on sait combien le Liban a été éprouvé ces dernières années, et même depuis 40 ans avec la guerre. Eh bien, le jumelage, c'est aussi prendre conscience de nos frères en souffrance. C'est aussi être porté par leur espérance. Voilà. Face aux difficultés auxquelles ils sont affrontés, il y a une espérance qui est l'espérance du Christ, mais une espérance aussi qui est pour nous, ici à Saint-Étienne, source de joie et source de renforcement spirituel.
Ce jumelage a commencé avec des JMJ, celle de Paris en 1997. Après, il y a eu celle de Cologne en 2005. Il y a eu les JMJ de Madrid. Et il va se poursuivre encore avec les JMJ de Lisbonne, où 20 jeunes du diocèse de Batroun vont rejoindre les jeunes de Saint-Étienne. Et ensemble, nous allons vivre ce grand moment spirituel qui va rassembler les jeunes du monde entier à Lisbonne autour du pape. Et on sent que ça va être encore un très beau temps de grâce, un très beau temps d'expérience de l'universalité de l'Église. Voilà, cette expérience que nous faisons aussi à travers notre jumelage avec le diocèse de Batroun. Voilà, ce jumelage, 25 ans, beaucoup de choses vécues, mais encore beaucoup d'autres à vivre. Il nous a été donné comme un cadeau de Dieu. Nous l'accueillons comme tel et nous avons à le poursuivre. C'est une belle aventure, elle n'a pas fini de nous émerveiller. Alors merci à nos amis de Batroun et continuons ensemble ce chemin.